Je crois que ce que j'ai bénéficié d'une, je sais plus quels sont les termes exacts, mais, c'est une réhabilitation anticipée ou quelque chose, comme ça. Je ne sais plus exactement les termes, mais voilà, parce qu'a priori, j'ai même entendu dire qu'il y avait des patients qui étaient encore, dans le coma, où on commençait déjà à leur faire des exercices. Ce qui n'a pas été mon cas, mais j'ai commencé très tôt. Donc la réhabilitation, à la sortie, donc, en ce qui me concerne, à la sortie du coma, je suis resté, je crois 9 jours dans le coma. De mon souvenir, j'ai commencé directement en étant encore intubé à la sortie du coma avec, une machine, qui était posée sur mon lit, qui me faisait pédaler, quelque temps, trop longtemps pour moi. Parce que j'étais très faible, et même quand j'arrêtais de pédaler, ça continuait à pédaler malgré tout, mais il fallait que je fasse l'effort de le faire. C'est quelque chose de très laborieux étant donné que pendant le coma, on a, ben, tous les muscles qui fondent, hein. Moi, je crois que j'ai perdu presque 30 kilogrammes, entre le moment où je me suis endormi et le moment où je me suis réveillé, et j'arrivais même plus à tenir un stylo pour écrire dans la main tellement j'avais plus de muscles. Hem, donc il y a ce passage-là qui est difficile. Ensuite, il y a l'épreuve du fauteuil, qui est, un de mes pires souvenirs, en réanimation. Parce que ça, on a l'impression que c'est très facile de s'asseoir sur un fauteuil, mais ça demande a priori, beaucoup de muscles, ça nécessite beaucoup de muscles, et donc c'était très difficile. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de chutes de tension, où on me remettait dans mon lit, d'urgence. Et en essayant évidemment de me laisser le plus longtemps possible, assis. Donc souvent la stratégie, de l'infirmière qui s'occupait de moi, c'était de me dire: «Je reviens dans 10 minutes», et de ne plus me donner signe de vie pendant quelques heures pour que je puisse rester le plus longtemps assis. Parce que malgré tout, même si on sait que c'est très douloureux et fatigant, c'est nécessaire. Ensuite, seconde étape, alors pour moi la pire de toutes, c'est, celle où il faut se tenir sur une machine en position, debout. Donc c'est une machine qui venait sur des roulettes rouges, je me souviens. Il fallait que je tienne, debout, mais j'avais l'impression que tous mes muscles étaient atrophiés, donc j'avais l'impression qu'on me torturait. Et ça, c'était vraiment, je crois, ce qui m'a fait le plus souffrir. Mais encore une fois, étape, essentielle pour pouvoir se remettre à marcher. Et puis après, il y a eu les premiers pas, qui ont été aussi, très compliqués parce qu'il fallait trimballer toutes les machines, avec moi, et je crois qu'il y avait, j'ai une vidéo d'ailleurs où je fais quelques pas dans les couloirs, et je dois être accompagné de 5 ou 6 infirmières, aides-soignantes et compagnie. Donc c'est très compliqué parce que j'avais vraiment l'impression que je pouvais tomber à n'importe quel moment. J'étais très faible, et je me souviens toujours de me dire: «Le bassin bien en avant, le bassin bien en avant», ça je m'en souviens. Mais effectivement, c'est très, très douloureux. En tout cas, je dirais que c'est un des souvenirs les plus forts, les plus douloureux. J'ai peu de souvenirs de douleur pendant mon hospitalisation parce que j'ai été shooté à pas mal de médicaments pour justement que je ne souffre pas. Mais, les seules douleurs dont je me souvienne, ce sont les douleurs liées à justement la rééducation et la réhabilitation. Les douleurs, en ce qui concerne le corps, c'est vraiment pour moi la sensation d'être écartelé. Comme je disais, c'est vraiment la sensation que mes muscles étaient comme atrophiés et qu'on tirait dessus. Donc c'est vraiment une douleur absolument très, pointue, violente, heu qui provoque des cris, j'ai la chance, je dirais, de ne pas être douillé du tout. Mais cette douleur-là, elle peut on peut pas, parce que c'est vraiment comme se faire écarteler. Enfin, je me suis jamais fait écarteler, mais c'est vraiment cette sensation de torture. Ce moment-là, c'est extrêmement la douleur est extrêmement violente. Et puis en plus, on nous demande de rester. C'est pas comme si j'avais mal, on me disait: «Hop, on arrête». Non, non, c'est je souffre, je crie, mais on te dit: «Tu tiens, tu dois tenir encore, allez, encore 1 minute». Au bout d'une minute, on me dit: «Allez, encore, non, il reste encore 1 minute», alors que 2 minutes se sont passées. Bref, il y a aussi ce jeu aussi de pouvoir jouer sur le temps et de gagner un maximum de temps. Dire? Certainement, c'était vraiment la machine où on me tient debout, et puis aussi quand je marchais, les premiers pas que j'ai faits. Le fauteuil, c'est encore différent, c'est le sentiment que, alors, ah oui, parce que j'ai oublié de parler d'un truc, les escarres. Parce qu'en fait, j'avais un énorme escar, au niveau du coccyx, et quand j'étais assis, en fait, ça me faisait,
c'était extrêmement douloureux. Alors on a essayé de mettre des coussins, tout ça, mais ça ne marchait pas. Et puis l'impression, en fait, d'être affalé, donc j'avais mal partout, j'avais mal au dos, je trouvais pas de position et puis j'avais pas de force pour me repositionner. Donc à chaque fois, il fallait que quelqu'un m'aide à me repositionner sur le fauteuil. Et donc effectivement, c'est le fauteuil, c'est ce sentiment de tout d'un coup de plus avoir d'assez d'énergie. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, dans un premier temps, ma tension tombait. Et à un moment, je voyais des étoiles et là, pour le coup, il fallait me remettre au plus vite dans mon lit. Oui, j'ai complètement vécu le décalage entre, évidemment l'impression que la famille, pour la famille, c'est le début du bien et moi, c'est le début du mal, de la vraie souffrance. Et effectivement, plusieurs fois, je me suis énervé contre ma famille qui était dans ma chambre en leur disant: «Mais de quel clan êtes-vous?» parce que j'avais vraiment l'impression qu'en me laissant assis sur le fauteuil, j'allais mourir. Je commençais à avoir des étoiles, à avoir la tension qui tombait et je leur disais: «Mais faites quelque chose» et eux, je voyais qu'ils luttaient contre ma volonté. Heu, parce qu'ils savaient que c'était nécessaire et moi j'avais la sensation qu'on était en train de me laisser en train de mourir et j'ai eu pas mal de fois, je me suis énervé contre eux en leur disant: «Mais vous voyez pas que ça va pas, faites quelque chose, appelez quelqu'un, ne me laissez pas comme ça». Donc il y a eu avait vraiment un gros décalage oui, d'avoir la sensation qu'ils étaient dans le clan ennemi, alors que que ça n'était pas le clan ennemi. Ensuite, après je suis passé par les étapes, fauteuil roulant, déambulatoire, canne. J'ai mis pas mal de temps, je crois que, j'ai commencé à remarcher. Je me souviens très bien, j'ai commencé à remarcher vraiment, à la sortie de l'hôpital quand j'étais en rééducation. Un jour, je marchais avec, mon déambulateur et le médecin, le docteur qui était avec moi ou le kiné, m'a dit: «Lâchez, on va tenter sans» et j'ai réussi à faire mes premiers pas, donc c'était, 3 mois après être arrivé à l'hôpital. Et puis à partir de là, en fait, c'est long. Je me souviens aussi la première fois quand je suis rentré chez moi, j'habitais à l'époque au troisième étage sans ascenseur. J'ai dû m'asseoir sur les marches à l'envers et marcher, monter les étages à l'aide de mes bras. Et puis après, j'ai eu, plusieurs séances de kiné où on me faisait faire, des trucs vraiment qui semblent bêtes, hein, marcher à cloche-pied, marcher droit, pouvoir s'asseoir et se relever, sans l'aide des mains, des bras. Hem, voilà, et donc c'est je dirais, c'est long, c'est douloureux, mais chaque jour, est une victoire parce que chaque jour, on arrive à faire un tout petit peu plus que la veille. Donc, je dirais que pour le moral, c'est toujours bon que ça aille dans ce sens-là et pas dans l'autre. Même si on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu conscience que personne faisait ça pour son plaisir et que c'était, essentiel pour que je puisse, vivre et reprendre une vie normale. C'est un passage obligé qui est long, qui est douloureux, mais qui va faire en sorte qu'on va aller bien.